C'est parti. Partager. Bonjour à tous, je suis Vincent Lardemel et je suis le président de Norprint et je vous remercie tous d'avoir accepté de participer à notre séminaire de présentation de Norprint. Je vous propose une petite réunion de 40 minutes parce que vous avez certainement beaucoup d'autres choses à faire et travailler sur 20 minutes, donc assez rapide, présentation Norprint et quelques précisions sur le marché. Et ensuite se donner un temps de questions-réponses en sachant que vous pouvez, sur vos écrans, saisir vos questions. Nathalie va tous les noter et puis on les traitera à la fin. On n'aura peut-être pas le temps de traiter toutes les questions, mais si on n'a pas trop le temps, eh ben on vous adressera ensuite un petit mail en retour. Quelques mots donc rapides sur Norprint. Donc Norprint, c'est une PME française que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, 23 ans exactement. C'est d'abord une plateforme de fourniture. Alors vous voyez peut-être derrière moi des nuanciers. Je passe très vite là-dessus, c'est notre seconde activité. On fait des nuanciers de peinture et des nuanciers de revêtement de sol. Mais on n'est pas là pour ça et ce n'est pas l'objet du marché Uniachat. Notre seconde activité, notre plus grande activité, est une activité en fait de réalisation d'imprimés spécialisés pour le secteur hospitalier. Donc en fait, on est une sorte de plateforme, un groupement d'entreprises spécialisées dans la fourniture d'enveloppes, de pochettes, de dossiers et d'imprimés hospitaliers. Quelques éléments de contexte sur les sites qui interviennent à l'intérieur de ce groupement, je dirais, même si votre interlocuteur unique est la société Norprint. On a d'abord on a deux sites de production en termes de papier, les papeteries de Gascogne et les papeteries de Mandeur, qui sont toutes les deux spécialisées, qui fournissent à peu près 45 à 50% du papier qui va être utilisé dans le cadre du marché Uniachat, lot numéro 2. L'une est basée à Mimizan et l'autre est basée à côté de Belfort. C'est important le papier parce qu'évidemment le papier c'est 40%. Quand on vous facture 100 € d'imprimé, on achète 40 € de papier. Donc l'intervenant papier d'un marché comme celui-là est un intervenant extrêmement important. On a ensuite deux autres sites, un site à Limoges, les papeteries modernes, qui sont plutôt spécialisés dans la partie enveloppe et pochette craft, et un site Print Concept à Marseille, qui est plus spécialisé sur l'impression quadri. Et on a un dernier site qui est à Monastir, en Tunisie, donc à deux jours et demi de bateau de Marseille, qui intervient sur toute la partie impression et façonnage un peu complexe, quand il y a des façonnages techniques à réaliser sur des imprimés. Dernier intervenant, c'est notre prestataire logistique, c'est Seva Logistique. Seva Logistique, c'est un prestataire de transport que vous connaissez peut-être, qui s'appelait anciennement Jeffco. Et c'est sur ce site qui est basé à Vitrolles que nous stockons l'ensemble des imprimés du catalogue général et à partir duquel tous les imprimés quittent Vitrolles pour aller vers vos établissements de santé. Donc voilà, en fait, Norprint, c'est votre interlocuteur, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que derrière, c'est un regroupement d'entreprises spécialisées sur votre secteur d'activité qui se sont rassemblées et qui travaillent ensemble pour vous fournir des imprimés. Quelques mots rapides sur le positionnement de Norprint. On est spécialiste de l'hospitalier. Je vous disais, c'est les deux tiers de notre activité depuis 20 ans. On réalise, je vous présente rapidement les typologies d'imprimés que nous réalisons et les typologies d'imprimés que nous réalisons, mais qui ne font pas partie du marché. Mais ça va être très, très bref. Le premier, c'est des produits que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle les enveloppes craft. C'est ces produits-là. Vous avez des enveloppes avec rabat ou sans rabat, avec pâte adhésive ou pas pâte adhésive, avec impression ou sans impression. On est sur la pochette craft, plus ou moins grande. On n'est pas sur les standards. Le standard des enveloppes et pochettes, les enveloppes pochettes standards que vous utilisez notamment pour vos envois sont plutôt dans le lot numéro 1. Et nous ne sommes pas titulaires de ce lot. Nous, on est sur le spécifique, l'enveloppe craft spécifique. La seconde activité, c'est tout ce qui est petites et grandes pochettes d'archives.
Ça, vous voyez, ce sont des produits comme cela, par exemple, hein, où vous avez une pochette. Vos services d'archives ont souvent des grandes pochettes cartonnées avec des couleurs différentes, des impressions différentes. Celle-ci n'est pas imprimée, mais celle-là peut être imprimée. Vous voyez, c'est une petite enveloppe aussi de ce type-là, avec toute la notion de numérotation et d'archivage qui est souvent utilisée dans les établissements de santé, ou des enveloppes un petit peu plus complexes qui vont être réalisées, qui sont dans cet esprit-là. Ce que je vous montre là n'est pas imprimé, mais évidemment, il y a une grosse partie d'impression. Le troisième type de produits qui font partie du lot, ce sont ce qu'on appelle les dossiers de service. Je vous en montre quelques-uns ici. Hein. Voilà, ce sont les dossiers avec parfois des perforations, des rabats, des pochettes en haut ou en bas, ou des dossiers beaucoup plus simples, hein, comme celui-ci par exemple, avec un rabat. Dans toutes les couleurs, en général, on est sur entre 160, 180, 250 grammes, et avec des teintes différentes et des impressions différentes. Quatrième activité, c'est les dossiers patients uniques. Vous en avez souvent dans vos établissements. Les dossiers patients uniques, ce sont souvent des dossiers qui remplacent les dossiers de service, mais pas toujours. Vous voyez, celui-ci est celui de Pontoise que nous réalisons. Ils ont souvent ce qu'on appelle un zip clip. Il y a souvent des intercalaires à l'intérieur. Il y a souvent des pochettes à rabat. Là aussi, tous les formats sont possibles. Hein. Là, vous en avez un beaucoup plus simple qui est avec un intercalaire et des zip clips, ou peut-être un peu plus technique. Parfois, c'est uniquement une couverture, hein, et avec un ou deux intercalaires, parfois, c'est un peu plus. Ensuite, on a ce qu'on appelle toute la famille des dossiers suspendus, qui sont en fait un système d'agrafe et d'archivage des dossiers. Hein, c'est au catalogue général. Donc, vous avez souvent une attache métallique, hein, ici, hein, qui permet d'accrocher les dossiers dans les services d'archives. C'est pour ça qu'on appelle ça des dossiers suspendus. Alors, sous cette forme-là, et aussi sous forme de dossiers, parfois avec des intercalaires aussi. Dossiers CD, IRM, scanner, hein, qui sont aussi au catalogue général, dans de nombreux formats différents. Par exemple, ce dossier-là. Alors là, vous voyez, vous avez une petite pochette papier à l'intérieur desquelles on va intégrer le CD. Et parfois, vous avez des dossiers avec des pochettes plastiques, avec des formats et des impressions aussi différentes. Les dossiers ambulatoires, hein, les passeports ambulatoires, c'est des dossiers qui se développent pas mal dans les établissements de santé, qui sont souvent des pochettes. En fait, le cadre global du marché pour le lot numéro 2, c'est l'archivage, c'est tout le contenant d'archivage nécessaire pour un établissement de santé. Très rapidement, il y a 6 autres produits que Norprint le réalise, mais qui ne font pas partie du périmètre. C'est juste un titre d'information. On réalise des liasses et des carnets. Hein, vous avez souvent pas mal d'imprimés en liasses ou en carnet. Alors, oui, souvent, ce sont des papiers autocopiants avec des découpes, avec des agrafes, avec des